sommes là avec l'école carmélitaine, la tradition du Carmel, c'est vrai. Il en existe bien d'autres. Saint Ignace a enseigné une méthode aussi d'oraison, méthode pour le coup. On parle plus d'une méthode tandis qu'une manière pour le Carmel. Saint Benoît va aussi nous enseigner les chemins de la prière. Qu'est-ce qui va signifier davantage la tradition carmélitaine? Qu'est-ce qui va la dessiner plus clairement pour nous? C'est certainement ce chemin direct du cœur, cette priorité donnée à l'activité profonde du cœur qui est habité de Dieu et qui est capable de le rejoindre, de le toucher, de l'écouter par les vertus théologales. Donc, ces deux fondements essentiels qui campent bien l'oraison du Carmel, selon le Carmel, c'est à la fois cette habitation de Dieu dans l'âme, dans le cœur, et cette capacité du croyant, du fidèle, de le rejoindre, de le toucher, de l'embrasser par l'amour et la foi. Ces deux fondements me semblent tout à fait décisifs pour caractériser et différencier, si possible, cette oraison à l'école de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix des autres formes d'oraison dans la tradition chrétienne. Alors écoutez cet appel, écoutez l'appel du Christ qui retentit, ça c'est la première chose. Et le goût, le désir vient de là, le désir de lui répondre, de saisir cette main, de répondre à cette source qui est Dieu, qui m'appelle et me met en route et me met dans la vie. Et donc c'est vraiment de l'ordre de l'alliance, de la relation, de la communion, de l'amitié avec, du vivre avec, de se laisser interroger, regarder. Et en définitive, ça répond à la soif qui nous habite tous d'aimer, d'être aimé. Voilà, c'est radical, c'est ce besoin, oui, à la racine absolue, fondamentale de tout être humain, de moi, de vous, de nous, d'être aimé, regardé et aussi consolé, certainement. Donc c'est la première chose, entendre cela, répondre, c'est se mettre dans l'aventure de l'oraison, dans l'aventure de la prière intérieure. Et la seconde, où est-il ce Dieu qui m'appelle? Où est-il ce Christ qui murmure à mon cœur, si je l'entends, viens, suis-moi, écoute-moi, regarde-moi, je t'appelle. Eh bien, c'est le choix résolu, décidé du Dieu intérieur, du Christ qui m'habite. Je suis sa demeure, il est en moi, je suis sa chapelle. Et c'est là que l'oraison le trouve et décide de me mettre à sa recherche au-dedans. D'aucuns diraient le chemin le plus sûr, le raccourci. Cela c'est possible toujours, cela c'est possible partout. Il ne faut pas rentrer dans une église, il ne faut pas rentrer dans une chapelle. Je suis son sanctuaire. Alors c'est là, au fond, au-dedans, dans mon intériorité, que je le rencontre de façon assurée. Et puis, la question rebondit, parce que comment vraiment entrer en relation avec lui? Pas l'idée de lui, pas non plus avec mon psychisme, ou avec ma mémoire. Eh bien, ça c'est la foi, c'est la confiance en lui. C'est ce saut, c'est vrai, dans l'invisible, mais ce saut assuré quand même, qui me dit, oui, ton Dieu t'habite, il a choisi de faire sa demeure en toi, et il te donne capacité de le rejoindre, lui. Lui vivant, lui rayonnant au-dedans de toi, il te donne cette force, cette capacité de franchir cet espace infini et de le toucher, de l'écouter, de le regarder. Lui qui est au-dedans, au plus profond de toi-même, au-delà même de ta psychologie, au fond de toi. Quelle merveille! Alors ça y est, c'est décidé, nous nous y mettons, mais évidemment comment? Ça c'est toute une affaire. C'est toute une affaire et c'est très concret.
C'est absolument concret, il faut vraiment commencer par là. C'est où, c'est comment, c'est avec quoi, voilà. Alors c'est où? C'est la première question. Où est-ce que je prie? Où est-ce que je le rencontre? Nous l'avons bien dit, c'est au-dedans. Et donc si c'est au-dedans de ma maison. Parce que ma maison, c'est mon lieu. C'est le lieu où je vis. C'est le lieu de mon intimité. Alors trouvons un lieu agréable, un lieu beau, un lieu intime. Peut-être que la chambre, l'alcôve, c'est le lieu de l'intimité, oui, où les gens ne passent pas, ne viennent pas. Alors, faisons un petit lieu là, beau, qui nous rappelle sa présence, avec la parole de Dieu ouverte, une Bible, avec une bougie, avec une image qui me regarde, une icône, et en tout cas un lieu où je suis bien moi et où je suis à l'aise. Également, un moment, ça c'est capital aussi. Et là, le moment, oui, c'est vraiment décisif. Non pas un moment par défaut, je dirais, pas un moment par défaut, un bouche-trou. Quand j'aurai du temps, Seigneur, je te le donnerai. Non, l'amitié véritable ne supporterait pas ça, ce genre de choses. Alors, il faut se décider et trouver le 10 minutes, le 15 minutes dans lequel que nous voulons consacrer à lui et à ce temps d'intense prière et d'amitié unique réservé à cela. Donc, dégager dans nos journées bien chargées, un temps, souvent c'est le matin, il faut le reconnaître, la plupart des personnes attestent que le matin est plus disposé, on a l'esprit plus dégagé. Alors, trouver ce moment-là, c'est le temps favorable. Ensuite, comment pratiquement s'y disposer? C'est vrai que l'entrée dans le silence, l'entrée dans le recueillement n'est pas facile, n'est jamais facile. Alors, un petit sas qui est le prélude à ce temps est souvent bien nécessaire. Un peu de respiration, une marche calme, quitter son activité qui précède, respirer bien amplement, prendre l'air ou quoi, et puis se rendre à son endroit, son petit endroit intime, et user de son corps, le mettre en bonne condition pour se tourner tout entier vers l'intérieur, pour se recueillir, se centrer, et que le corps soit un associé, non pas un rival, ni tendu, ni trop détendu sans doute, qui pourrait prêter à l'assoupissement, à la nonchalance, mais quelque chose qui dise bien, je suis aussi mon corps, et mon corps va m'aider, parce que Seigneur, tu me l'as donné aussi ce corps-là, donc il est aussi là pour être le lieu de la rencontre. Voilà. Et on se trouve en disposition cette fois pour passer dans le vif de notre sujet. Nous voici donc en bonne condition, bien partis. Je pense que là, il faut se redire un petit peu, si vous voulez, quelques consignes, quelques lieux, quelques maximes importantes pour celui qui se met en chemin ainsi. La première, certainement, c'est la détermination. Ça, voilà un mot qui plaît à Sainte Thérèse d'Avila. La détermination, c'est-à-dire qu'elle le dit, les débuts vont être difficiles, on passe à une nouvelle habitude et il faut s'armer de courage, s'armer de décision, d'obstination même pour tenir ce petit rendez-vous d'amour quotidien. Donc la détermination dans cette confiance que je marche vers la vie, le Seigneur est avec moi, il ne joue pas avec moi, il m'appelle, il me fait confiance et c'est ça qui me semble très important pour fonder notre détermination. Car Dieu nous cherche plus que je ne le cherche et cela doit motiver ma confiance absolue en lui et donc mon ferme propos de me mettre à sa suite. Ensuite, la souplesse. Ça, je crois que ça aussi, c'est très thérésien, d'être disponible au changement,
aux nécessaires adaptations qu'une vie agitée, qu'une vie moderne génère toujours. Donc, souple dans le temps, le moment de l'oraison, souple même dans le lieu. La reprise après un week-end, souvent c'est difficile les week-ends à vivre. Les vacances aussi, donc tant de perturbations possibles dans notre vie de prière, de sorte qu'il faut se remettre sur les rails, tout simplement, en ayant des choses très simples, bien basées, qui nous permettent de repartir simplement. Je viens de dire simplement, c'est vrai, là aussi la simplicité prime en tout. Être vrai, être simple, nature, pour être surnaturel, il faut être naturel. Et ça c'est parfait, et ça plaît beaucoup à Thérèse, être avec ce qu'on est, son conditionnement, ne pas mimer, jouer ou inventer quoi que ce soit pour faire spirituel, je dirais. Voilà, nous y sommes, nous sommes dans notre petit coin prière, tout est bien, c'est paisible, j'ai coupé mon portable, toutes les sources de nuisances, en tout cas à mon contrôle, sont neutralisées et je suis là pour toi Seigneur. L'important est de bien commencer. Il faut bien commencer, se décider à bien commencer, c'est-à-dire à mettre un début et aussi une durée, une fin. Non pas que le Seigneur tienne un chronomètre, mais cela c'est très pédagogique, c'est un peu anthropologique si on peut dire, c'est-à-dire ça nous construit, ça nous bâtit que d'avoir un bon début et une bonne fin. Alors mettons le cap d'emblée, au tout début de notre temps de prière, sur celui qui est le maître à prier. Que voulez-vous, on ne sait pas prier, alors il faut l'appeler, parce qu'en définitive la prière c'est la sienne en moi, c'est, je l'ai nommé, l'Esprit Saint bien sûr. Donc nous invoquons l'Esprit Saint. Thérèse demandait le signe de croix et puis l'appel, le cri de notre misère. On peut dire l'appel de l'Esprit Saint, le maître à prier, le consolateur, celui qui nous fait dire Jésus, tu es Seigneur de ma vie, tu l'amènes, tu la conduis, tu l'embellis. Alors on invoque l'Esprit Saint avec un chant, une parole, une hymne, quelque chose qui nous convient. Et c'est notre façon vraiment de nous mettre dans le flot et de lui donner toute notre confiance et de bien dire c'est lui qui prie avec moi et en moi. Il me fait entrer dans le monde de Dieu. Ensuite, on se recueille, c'est-à-dire on intériorise. Alors il faut fermer les écoutilles, il faut un peu fermer et faire le choix de l'intériorité et donc neutraliser, en tout cas couper l'extériorité. Et donc c'est vrai que nos sens externes doivent être mis en quelque sorte en repos, ils doivent être un petit peu mis en stand-by, si on peut dire, en mode pause. Et souvent les yeux se ferment, c'est vrai, on ne met pas des boules qui mais en tous les cas, on est dans un endroit silencieux et on cultive ce silence-là. Donc on intériorise, on descend au fond de soi par le recueillement. Thérèse donne l'image suggestive des abeilles qui rentrent dans leur ruche, sitôt que la reine est rentrée, et le roi, il est là au-dedans de nous qui nous appelle, viens, et viens, approche-toi de moi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Voilà, nous sommes intériorisés à l'intérieur. Maintenant, le Christ est présent, je m'ouvre à sa présence. Alors, c'est un nouveau regard, ce sont des nouveaux yeux, c'est les yeux du cœur qui maintenant s'ouvrent. C'est le recueillement qui nous fait nous centrer au fond de nous-mêmes et alors là, ouvrir les yeux, dit Thérèse, Jean de la Croix, ils sont unanimes tous les deux, ouvrir les yeux avec amour, c'est déployer toute sa foi pour se mettre en contact et s'ouvrir à sa présence. Il est là, il m'attend. Je suis présent à celui qui est présent. J'ouvre mes oreilles, mes yeux, je regarde et j'écoute. C'est la voix du cœur qui parle, c'est tous mes sens internes, mon cœur qui se met en présence de celui-là qui est au-dedans de moi et qui m'attend. Je suis avec lui, je suis dans le contact, dans l'amitié avec lui, je lui tiens compagnie. Et Thérèse le dit, il ne s'agit pas de penser beaucoup, mais surtout d'aimer. Alors tout ce qui m'aide, soutient l'amour,
c'est cela qui compte, c'est cela que je mets en œuvre. Alors si c'est une parole, je parle, mais si c'est un silence, je fais silence. Si c'est une image, j'utilise l'image. Tout ce qui m'aide à aimer, à l'aimer, voilà qui est bon, car c'est affaire d'amitié. Les auteurs nous disent réaliser la présence du Christ par la foi. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement d'activer, comme on activerait une fonction dans un appareil, je ne sais pas, d'activer en nous ce regard nouveau, celui de la foi et de l'amour, qui ouvre à cette présence du Christ. Non pas l'idée de Jésus, non pas une théorie, non pas un principe, mais la personne même du Christ qui m'habite. Ça, la foi en est capable. La foi le reconnaît, la foi le voit, l'amour l'embrasse, l'amour le saisit, l'amour l'étreint. Quoi de plus grand que cela? Donc, foi et amour, dans notre conduite de l'oraison, dans notre oraison concrète, foi et amour, comme dit Jean de la Croix, sont les guides d'aveugles, car je le suis bien un aveugle, mais sont là à mon secours pour me saisir et me laisser saisir par le Christ. Nous sommes recueillis, nous sommes avec lui. Il faut être avec ce qu'on est. C'est la vie aussi qui instruit, qui informe, qui donne couleur à ma prière. C'est le moment. Je suis dans la joie, eh bien je vais me tenir auprès du Christ, joyeux, ressuscité, plein de lumière. J'aurai telle scène dans mon cœur qui se dessine à moi, qui vient à moi, où j'ouvrirai la parole de Dieu à tel passage. Par contre, je suis plus torturé, habité par des peines et des lourdeurs ou de la compassion. Eh bien, je vais en parler au Christ. Je vais l'interroger, je vais le malmener peut-être, lui dire « interviens », voilà. Peut-être bien se dire qu'il y a tout dans l'oraison. Il y a l'adoration, il y a de la demande, il y a de la demande pour les autres, il y a de la louange, il y a toutes les formes de prière qui sont tout à fait dans l'oraison. Il n'y a pas à se donner un quelconque cahier des charges, c'est ma vie qui est sous le regard de Dieu, tout proche de lui. Alors vous savez, vraiment, je pense dans l'oraison est marquée de plein de liberté. Je pense qu'il ne faut surtout pas endosser un costume. On est là tel qu'on est, avec les sentiments de son cœur et sa vie concrète. Je suis heureux dans l'oraison et je suis heureux avec Jésus heureux. Je suis dans la peine ou dans la souffrance et eh bien il communie à ma peine et à la souffrance. Eh bien je suis avec lui aussi et je porte avec lui et il porte avec moi ma peine et ma souffrance. Soyons donc, parlons, chantons, louons, soyons nature, soyons vraiment ce que nous sommes, mais avec le Christ, avec Jésus, dans un lien intime et vivant avec lui. Voilà, je suis au terme de mon temps d'oraison, celui qui a été prévu, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, peu importe. Pour m'arrêter, je remets tout cela paisiblement, tout ce qui a été dans ce temps de prière, je le remets tout simplement dans les mains, dans le cœur de la Vierge Marie, par exemple. C'est ce que nous pratiquons très volontiers, en disant une petite prière à la Vierge Marie. Je lui confie tout, les fruits de ce temps de prière. Et ensuite, je repars dans mes activités, laissant tout cela à sa place, sans y revenir. Ça, c'est très bon aussi.